J'avais envie de venir vous parler aujourd'hui des soins individuels que je fais avec les gens. Avec mon super outil de travail qui est cette antenne de l'échelle là, que je vais vous présenter dans cette petite capsule spéciale, spécifique pour les soins individuels. C'est difficile pour moi de vous parler des soins individuels sans vous parler de mon parcours. Il est arrivé, je le décris d'ailleurs dans mon projet, dans le livre, il est arrivé tout un processus qui m'a amené à m'intéresser à l'être humain dans un contexte plus évolutif que spirituel. Pourquoi je dis évolutif? Bien sûr, on est tous une âme en voyage sur Terre, on est tous un esprit et une âme incarnés dans un corps physique. L'ennui n'est pas de savoir qui on est, mais c'est de faire un pont entre le monde spirituel et le monde humain. En d'autres termes, on pourrait aller voir des gens qui nous disent à quel point on est merveilleux, on a une âme qui a voyagé dans toutes les dimensions et qu'on est venu sur Terre pour apporter notre lumière, ce qui est vrai, jamais je vais nier ça. Mais le problème qu'on a sur Terre n'est pas en lien avec notre lumière, c'est toujours en lien avec nos ombres, en lien avec des décisions qu'on prend en cours de route, en lien avec des... Comme l'image que je donne souvent, c'est comme un paquebot qui avance et qui change sa direction parce qu'on a vécu un choc, on a vécu un élément qui nous a déstabilisés ou qui nous a fait prendre une grande bouffée de fraîcheur, mais en même temps, ça nous a déstabilisés, par exemple, parce que j'ai trahi quelqu'un en cours de route. Et peut-être que j'ai changé ma direction, mais cette trahison me reste à l'intérieur. Et cette trahison-là, sans s'en rendre compte, elle peut faire écho avec une autre vie, un autre espace-temps dans lequel la trahison a été vraiment un nœud karmique pour moi. Donc, je donne cet exemple-là pour comprendre qu'en cours de route, on avance dans notre vie et il y a des éléments comme ça qu'on laisse qui ne sont pas gérés. Et tous les éléments qu'on laisse qui ne sont pas gérés vont laisser des traces énergétiques dans nos corps énergétiques, dans nos enveloppes autour de nous. Et le problème, c'est que si on n'a pas l'attention pour dire qu'est-ce qui vient de se passer, ah tiens, là je viens de vivre ceci, ça a éveillé cela en moi, ça m'a amené là, on va le laisser en flottement. Et moi, je me suis rendu compte dans mon travail, en fait dans mon parcours personnel, mais dans mon travail d'accompagnement, que le corps connaît ces éléments-là qui sont en nous. Le corps sait très bien à quel moment, il compte les années, le corps va se souvenir de ce qui s'est passé à cet endroit-là et ça va laisser une trace et la trace veut être révélée. Je n'ai jamais rencontré un corps ou une énergie rebelle. Pour moi, tous les corps, toutes les énergies veulent communiquer l'information. Le problème n'est pas de savoir si le corps qui s'est déréglé ou un pattern qui revient ou quelque chose, si c'est un sabotage, une punition cosmique. Ce n'est jamais une punition. C'est toujours une invitation à évoluer, à prendre conscience de ce qui s'est produit et à quel endroit mon fameux bateau a changé de direction. Et quand on comprend ça, on est capable de remonter à la source. On est capable de retourner au moment précis où il est arrivé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère à cet endroit-là? Ah, je me souviens, c'est la fois où je me suis fait gronder parce que j'ai pris telle décision et ça m'a tellement marqué que... Et souvent, les gens vont me dire ça, ils vont dire « Oh mon Dieu, je m'en souviens, ça m'a tellement marqué. » Et ces moments-là où ça nous a tellement marqué, si on n'a pas su comment les gérer parce qu'on n'était pas outillés pour le faire. On avait 8 ans, on avait 15 ans, on avait 30 ans, mais on n'était pas outillés pour le faire. Et à ce moment-là, c'est le corps qui les gère à notre place, c'est l'énergie qui les gère à notre place, c'est la vie qui les gère à notre place. Et à ce moment-là, on n'arrive pas à créer ce qu'on veut parce qu'on a à gérer ces éléments-là qui changent, comme je l'avais déjà dit dans une capsule qui s'appelle les rameurs inversés, qui changent la direction, qui empêchent d'avancer vers nos idéaux. Et donc, pour moi, je sais qu'il y a d'innombrables coachs, des gens qui enseignent vraiment comment se rendre à nos objectifs. Pour moi, c'est merveilleux cette approche-là. La mienne est vraiment pour aider les gens dans des blocages, dans des endroits répétitifs, des patterns, des choses qui nous empêchent d'avancer. Ensuite, on peut prendre tous les outils qu'on veut pour aller vers notre idéal, mais si on ne comprend pas le saboteur en nous, si on ne comprend pas la partie de nous qui va à l'envers,
parce qu'elle a un message à nous transmettre. Moi, ma spécialité, ma force que j'ai développée dans les dernières années, c'est de remonter à cette source-là pour comprendre où ça bloque. Qu'est-ce qui s'est produit en cours de route? Cet outil-là, qui est mon merveilleux ami, mon outil de travail en consultation, je m'en sers parce que mon intuition arrête à un endroit où j'ai la sensation d'un blocage au niveau familial, au niveau peut-être plus féminin. Je vais avoir des sensations comme ça, mais je n'arriverai pas à un niveau de détail que l'antenne me donne. Alors que quand je prends l'antenne, je vais arriver à un niveau très, très précis, à tel âge, avec ta mère, quel est son nom, elle me donne le nom de la mère, par exemple. Je vais dire, ah, c'est drôle, il n'y a pas une personne d'autre qui représentait une mère. Oui, je me souviens que ma tante représentait beaucoup la mère, et là, on va aller voir quelque chose. Donc, le corps, il se souvient de tout ça, et quand on pose les bonnes questions, quand on sait comment aller le chercher, je le dis souvent, je pense pas que si tout le monde s'ajoute une antenne de l'échelle, on va tous être capable de faire ça. L'idée, c'est pas de dire que je suis spécial ou que j'arrive à quelque chose de mieux que les autres, mais d'abord, tout intervenant arrive avec une neutralité qui est nécessaire dans l'équation. On est neutre, c'est-à-dire que moi, je ne veux pas sauver personne, je veux juste accompagner, offrir le meilleur de moi. Et l'autre élément, c'est qu'en fonction d'un... Je ne peux pas vous l'expliquer vraiment pourquoi ça s'est passé comme ça, mais j'ai vraiment émis l'intention de connecter l'antenne de l'échelle avec le plan des âmes et de l'esprit. Beaucoup utilisent l'antenne de l'échelle au niveau des lignes de temps, des lignes de, on appelle ça en anglais des ley lines, des lignes énergétiques ou des trucs énergétiques. Et moi, je l'ai vraiment branché sur le plan de l'esprit et de l'âme. Donc, c'est pour ça que mon approche me permet de connecter avec, je l'appelle le plan de Dieu, là, mais appelez-le comme vous voulez. C'est le plan de la supraconscience où on se souvient de où on est allé. C'est pour ça que j'accède avec ça, avec les vies passées. Je suis capable d'aller voir à quel endroit ça a bloqué. Comme je dis souvent, les vies passées ne sont pas nécessaires, c'est juste intéressant. C'est des miroirs grossissants. Ça nous permet de grossir l'histoire. Donc, les vies passées me servent dans mon approche à grossir l'histoire. Par exemple, mon exemple de la trahison, par exemple, peut-être que dans une autre vie, j'ai été assassiné parce que j'avais trahi quelqu'un ou j'ai été trahi, ou j'ai peut-être moi-même été dans un état d'esprit très lié à la trahison, puis ça m'a amené à me culpabiliser par la suite. Donc, tout ça nous amène à des prises de conscience. Et quand on comprend ça, on arrive à retourner à la source. Et quand on a trouvé la source, qui a toujours un point d'ancrage dans cette vie-ci, mais qui est souvent lié à une autre vie, quand on retourne à la source, on est capable d'aller ressentir. C'est comme si le moment où on a regardé ailleurs, on arrête et on retourne. Et comme le temps n'existe pas, même si c'est 20 ans, 30 ans passés, c'est comme si on retourne énergétiquement à ce moment-là où le bateau a changé sa direction. On va ressentir l'émotion, la conscience, la prise de conscience, où on va ressentir la forme pensée qui nous amène à changer la direction. Ça dure quelques minutes et à ce moment-là, le bateau peut revenir dans sa direction initiale et l'énergie de vie en nous peut recommencer à circuler dans des zones qui n'avaient pas été irriguées, si vous voulez mon image, comme si l'eau avait cessé de circuler dans une zone et que tout d'un coup, l'eau revient et l'énergie se remet à circuler. Alors voilà, en quelques mots, comment je voulais vous présenter mes soins. Si vous avez envie de venir me voir, ça me fait vraiment plaisir. Honnêtement, c'est vraiment un travail que j'aime beaucoup faire. C'est mon travail principal pour le moment. Et j'accompagne les gens comme ça. Ça se fait à distance, sur Skype, sur Zoom. On peut le faire aussi chez moi. J'ai un bureau à la maison. Je peux recevoir les gens chez moi. Et ça me fait très plaisir de vous accueillir si vous voulez venir me voir. Alors, au plaisir. Vous allez avoir toutes les informations sur le site. Merci, au revoir et bonne journée.